La pénurie de carburant bat toujours le plein en mairie de Bujumbura. De longues files d'attente de carburant s'observent toujours devant les stations-service. Les chauffeurs rencontrés déplorent des cas de vol commis sur ces stations. Sur les parkings desservant les différents quartiers de la capitale, il se fait remarquer par de longues files de passagers. Les passagers les moins patients, eux, ont décidé de rentrer à pied. Les chauffeurs et les passagers sont tous dans le désarroi. Ils demandent au gouvernement de voir comment gérer cette situation, car d'après eux, le peu de carburant disponible est servi à ceux qui ont des tonneaux et des bidons. Kandi ndi ku murongo je ndi kwirinyi ariko vyasa ko shikira ku ipompo zo chama bido imiduga iva ku ruhande itari ku murongo ukabona umuntu azanye ikibagaje kijamo nka 50 litres. Je suis ici depuis 2 jours, mais on ne m'a pas encore servi à cause de ces bidons et de ces véhicules qui s'infiltrent dans les files d'attente. Tu peux voir une personne avec un bidon ou 3 de 5 litres qui demande du carburant sous prétexte qu'elle a des bons de commande. Les manques à gagner sont énormes car nos véhicules sont à l'arrêt depuis 3 jours. Nous demandons qu'on arrête de servir les bidons seulement, mais qu'on serve tous les véhicules par ordre et sans distinction aucune et utiliser des numéros s'il le faut même. Banyweshe ku murongo bataravye ngo plaque ngo niyi ngo ni ya leta ngo canke ngo iriya ngo ni Jeep ngo ni Probox haza umuntu avuga ati ku murongo canke bapfumaza baratanga inimero tumweshe ku nimero musugira gatatu ntonde igitoro ndiko ndatonda nyene raba nkuba ntwaye retroviseur ndi ku murongo ndiko ndatonda. Cela fait 3 jours que je suis venu chercher du carburant. On m'a même volé mon rétroviseur. Comment allons-nous prospérer si on passe des journées entières sur des files d'attente pour finir par acheter le carburant au marché parallèle? Ce qui ont des bons, qu'ils amènent leur voiture et non pas des bidons pour que nous puissions tous être servis. Nous demandons à nos autorités de sortir de leur silence car aucun message pour tranquilliser la population n'a encore été transmis. L'Observatoire de lutte contre les malversations économiques s'interroge sur le silence du gouvernement face à cette situation. D'après Gabriel Rufsiri, président de cet observatoire, le gouvernement doit démolir la monopolisation du commerce du carburant et trouver des moyens pour canaliser les devises. On ne comprend pas comment le gouvernement ne donne pas un message alors que c'est le devoir moral de communiquer et de dire ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il y a vraiment ce silence. Et nous écoutons, nous entendons souvent les communiqués des conseils des ministres, mais cette question est toujours mise dans les oubliettes, si je peux le dire comme ça. Donc, nous pensons qu'il est urgent d'avoir un message formel du gouvernement pour nous comme solution. La première chose à faire, il faut qu'il y ait ce que nous appelons la démolition totale du monopole que nous sommes en train d'observer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous demandons au gouvernement d'explorer toutes les voies possibles pour qu'il y ait des devises en suffisance. Le LUCOM a également sollicité de la part du gouvernement la remise en place du stock stratégique du carburant et une commission multisectorielle pour trouver une solution durable.